Et nous allons maintenant accueillir à la barre Hubert Alexandre pour enfin nous déporter un petit peu vers l'Antiquité. Oui. Où nous aurons l'occasion de parler de la religion au service de la mémoire, la défaite d'Athènes et de Thèbes à Chéronée, 338 avant Jésus-Christ. Alors, déjà, je voudrais remercier l'équipe d'organisation du colloque pour ces 2 journées qui arrivent désormais bientôt à leur terme, et aussi de la part, je pense, de tous ceux qui ont pu participer. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur nos différents sujets. Alors, aujourd'hui comme hier, les commémorations des guerres sont au cœur des constructions mémorielles des États. Ma recherche est portée à l'origine sur les commémorations des défaites en Grèce ancienne, à partir de l'étude de sources littéraires, épigraphiques et un peu archéologiques. Au cours de celles-ci sont apparus différents aspects des thèmes qui sont devenus essentiels, notamment la religion, les identités ou encore le culturel. Pour le montrer, je prendrai ici en exemple la bataille de Chéronée. Rappelons qu'en 359 avant Jésus-Christ, le roi Philippe II monte sur le trône de Macédoine et entame un processus de conquête et de renforcement de son royaume. La cité d'Athènes subit cette montée en puissance, perdant influence et colonie. En 338, les tensions entre les 2 puissances aboutissent à une guerre. Athènes est rejointe par une de ses rivales éternelles, Thèbes, et les 2 affrontent dans la plaine de Chéronée, en Béotie, le royaume de Macédoine, et subissent une défaite cuisante. Cette défaite, elle contraint à reconnaître leur soumission au royaume nouveau, et c'est dans ce contexte, dès le retour des morts à Athènes, que prennent place un ensemble de commémorations qui ont constitué le point de départ de ma recherche. Les commémorations étudiées d'abord sont ici civiques. L'histoire dont il est question n'est alors pas la science historique, mais la mémoire des cités, fondée sur une perception religieuse des événements. En effet, au fur et à mesure de l'étude, une idée importante s'est imposée lors de discussions, notamment avec mon directeur de recherche, à savoir la dimension religieuse de l'histoire dans les sociétés antiques. Les Grecs conçoivent donc l'histoire de 2 manières distinctes, comme la suite d'interactions entre les hommes et les dieux, mais aussi comme des récits historiques, 2 représentations qui ne sont par ailleurs pas incompatibles. Ainsi, nous avons d'une part les récits de Thucydide ou d'Hérodote, et d'autre part une histoire telle que conçue par les cités et la mémoire de la communauté. Les récits historiques n'ont pas de dimension communautaire, mais davantage panhellénique, qui enlève toute spécificité à chaque cité, sans pour autant qu'ils négligent par exemple les interventions divines. Cependant, ce sont essentiellement des individus dont il est question dans ces récits, là où les constructions mémorielles communautaires accordent une grande place aux vivants, mais aussi aux morts et aux dieux. Il apparaît essentiel ici d'insister sur cette différence, sans quoi le reste de l'étude pourrait être incompris. Ces éléments, ils nous amènent à poser la question suivante. Qu'est-ce que les commémorations de la défaite de Chéronée nous apprennent sur la mémoire des Athéniens et comment ont-ils vécu et interprété cet événement? Afin de répondre à cette question, il convient d'abord de revenir sur l'élaboration d'un narratif religieux. Dans cette perspective, l'étude sera fondée sur la cérémonie fondatrice ainsi que sur le discours fondateur prononcé par Démosthène. Ensuite, il est nécessaire de questionner l'héroïsation des défunts, malgré le contexte de la défaite, pour enfin étudier le culte de Zeus dans la décennie suivant la bataille. Afin de mieux comprendre comment se construit ce narratif religieux, il est nécessaire de présenter le cadre de la cérémonie des funérailles civiques. Athènes, depuis une date incertaine, que les historiens ont estimée à peu près à la fin des guerres médiques, s'est instaurée à Athènes une cérémonie de funérailles collectives organisée et au sein des murs de la cité. L'idée ici n'est pas tant la mise en terre, qui était déjà pratiquée de manière collective, notamment à la bataille de Marathon, mais ce qui est important, c'est la récupération systématique des corps et leur enterrement dans la cité avec une cérémonie inédite. Cette cérémonie, conclue par le discours d'un orateur choisi par le vote, est appelée le Patrios Nomos, autrement dit l'ancienne coutume. L'extrait cité en premier est celui de Thucydide, issu de la guerre du Péloponnèse, le seul ouvrage qui nous a retranscrit aussi fidèlement cette cérémonie. Il s'agit en somme de funérailles exposées en 3 temps, c'est-à-dire d'abord la présentation des corps, ensuite une procession qui se termine par l'enterrement au lieu du monument du Polyandreion.
Et cette organisation civique, qui est donc faite par la police, a conduit certains historiens à penser que cette cérémonie était davantage politique que religieuse. Cependant, il semble qu'un concept plus récent dans l'historiographie, celui qui est inscrit au tableau de Police Religion, nous permette d'éclaircir ce qui a pu apparaître obscur pour certains historiens. Pour le définir simplement, la Police Religion représente l'idée selon laquelle, contrairement à nos sociétés modernes, politiques, dans le sens de ce qui se rapporte à la cité, à la police, et religieuses sont indissociables. La religion elle est alors dite encastrée dans la cité, c'est-à-dire omniprésente et essentielle pour comprendre son fonctionnement. De fait, l'étude des extraits présents, donc celui du site présenté précédemment et de l'Epitachios Logos de Démosthène, dans lequel il évoque des rituels et des jeux, montre que les commémorations passent avant tout par des rituels religieux qui engagent alors les hommes, les morts et les dieux. Cependant, nous constatons qu'aucun rituel propre à la commémoration n'existe, puisque cette cérémonie d'enterrement est certes collective, mais c'est bien là la seule différence dans sa manière d'être, c'est-à-dire que sinon c'est une procédure de funérailles tout à fait classique pour un individu seul. Le cadre de la cérémonie commémorative est donc en soi déjà un cadre religieux, car contrairement à l'idée longtemps comprise selon laquelle le politique occulte la religion, nous observons au contraire leur étroite association. C'est tout particulièrement le cas de l'Epitachios Logos, ou oraison funèbre, prononcée par Démosthène à la fin de la cérémonie. Son rôle est de rendre hommage aux morts d'abord, mais aussi à la cité. De ce fait, c'est cette prise de parole retranscrite qui nous donne à voir comment s'est construite la mémoire de Chéronée durant cette cérémonie religieuse. Ce discours pouvant être ici le sujet d'un mémoire, seuls quelques extraits doivent être étudiés. Parmi ceux-ci, les deux premiers, issus donc de l'Epitachios Logos, 10 et 23, nous permettent de comprendre que la cité développe un scénario dans lequel Athènes est seule face à toutes les menaces qui fondent sur la Grèce. Le premier extrait évoque les ancêtres combattants durant les guerres médiques, tandis que le second évoque la même idée, mais se rapporte aux soldats de la bataille de Chéronée, montrant qu'ils se sont battus et étaient le dernier espoir pour la liberté des Grecs. Il met alors en avant la cité, mais aussi son modèle démocratique, dans l'extrait suivant, l'extrait numéro 26, en faisant la raison qui pousse les Athéniens à tant donner de leur personne pour un idéal qui finalement les dépasse. Mis ensemble, ces trois extraits, ils nous permettent de comprendre comment l'orateur essaie de développer un narratif qui pose dans le même temps les bases du récit de la mémoire de Chéronée. Il la présente comme une bataille certes perdue, mais dans laquelle sont exprimées au plus haut degré les valeurs démocratiques de la cité, comme le rappelle également Nicole Loro dans son ouvrage fondateur L'invention d'Athènes, qui étudie respectivement tous les épitaphies qui ont été retrouvés. Évidemment, le politique semble ici prendre le pas sur le religieux, cependant, il ne faut pas oublier que ce discours est adressé aux morts et de ce fait manifeste la piété des Athéniens à leur égard. Et il est aussi important de comprendre que le processus commémoratif implique l'ensemble de la communauté. Démosthène le rappelle dans un autre extrait qui n'est pas cité au tableau, dans lequel il demande à son public d'être particulièrement attentif, notamment pour porter en héritage la mémoire des soldats qui ont disparu, et ainsi transmettre à leur tour cette mémoire partagée par l'ensemble de la communauté. Cet héritage il est particulièrement lié à la condition de mort des soldats athéniens. En effet, en Grèce ancienne, mourir sur le champ de bataille est assurément la meilleure manière de finir ses jours lorsqu'on est un citoyen soldat. Ce modèle, inspiré des grands mythes grecs, et en particulier de l'Iliade, entre progressivement dans les représentations à la période archaïque et se nomme la belle mort. La cité de Sparte, sans avoir nécessairement la primauté sur ce concept, est reconnue pour son attachement particulier à cet idéal, encore une nouvelle fois étudié par Nicole Loro dans un article éponyme. Achille, héros de la guerre de Troie, est assurément le meilleur exemple de cette belle mort dans la tradition mythologique, en pleine jeunesse et au combat. Pour la bataille de Chéronée, nous pouvons alors remarquer un processus similaire. Dans plusieurs extraits du discours, ainsi que dans des épigrammes, les soldats morts à Chéronée sont comparés à des héros. Nous le voyons, ils sont qualifiés de glorieux, c'est écrit plusieurs fois dans les textes, de même que leur lieu de mort, et que leur mémoire devient aussi éternelle, ou encore qu'ils sont associés à un mythe très important, celui des bienheureux. Cette héroïsation, elle doit être interrogée, notamment car elle questionne la relation que les Athéniens entretiennent avec leurs défunts enterrés dans ces polyandréias du cimetière du Céramique. C'est alors que la notion d'héritage est essentielle. Il s'agit là pour les Grecs d'honorer leurs ancêtres, comme l'indique Démosthène, en s'inspirant des actions de ceux qui ont préféré mourir honorablement plutôt que de vivre dans la honte.
C'est aussi pour cela qu'il associe ces nouveaux héros à ceux des guerres médiques et qu'il les compare à ceux de Troie, eux qui sont morts inspirés par des héros, et ces nouveaux héros doivent aussi inspirer leurs successeurs. Ce qu'il faut alors comprendre, c'est qu'au moment de rendre hommage aux défunts et de célébrer leur belle mort, l'issue de la bataille n'importe pas. L'important est que ces guerriers se soient battus en respectant leur cité et en faisant honneur à celle-ci, en respectant les valeurs civiques qui sont la liberté, la défense de territoire ou encore la démocratie, comme l'indiquent les différents extraits. En somme, ces hommages obéissent à une seule et même idée. Ils savaient qu'ils allaient mourir, alors ils ont décidé de bien mourir. Bien mourir, c'est agir de façon juste, faire ce qu'il faut lorsque cela doit être fait. Cette réflexion, elle se retrouve chez Démosthène, l'orateur de l'Epitaphios Logos, comme chez Lycurgue. Le vainqueur n'est pas celui qui est en vie, au contraire, c'est celui qui a accompli la belle mort et qui se retrouve être parmi les meilleurs d'entre tous, parmi les Aristoïs, car rien, même la mort, ne les ont pas fait reculer. S'opère alors un renversement du statut du vainqueur qui s'observe dans les deux extraits cités à droite, notamment dans le second qui je trouve est le plus parlant, lorsque Lycurgue dit à propos des morts « S'il faut enfin, sous l'apparence d'un paradoxe, la simple vérité, ils sont morts victorieux ». Ce paradoxe, il est en soi un très beau résumé, je trouve, de ce qu'est l'idée de la belle mort. Elle devient en fait la défaite, elle devient même finalement un moteur de l'héroïsation, parce que les Athéniens, suivant le modèle proposé par Achille, sachant leur fin arriver, sont tout de même restés debout face à leurs ennemis, et ce, jusqu'à la fin. Toutefois, il est aussi important pour les Grecs de comprendre les causes de cette défaite. Dans la culture grecque, toute question trouve généralement sa réponse alors du côté des dieux. En effet, si comme l'indique à la fois Démosthène et diverses épigrammes, les morts sont morts à cause de leur fortune, de leur destinée, de la déesse qui s'appelle Tuké, c'est que les Athéniens devaient mourir sous le coup de leurs ennemis, ce qui signifie donc qu'ils ne sont plus sous la protection de leurs dieux. Alors, cela signifie que quelque chose a été brisé, que le lien entre les hommes et les dieux n'est plus le bon. Du point de vue des Grecs, les dieux ne peuvent alors pas être fautifs, puisqu'ils parlent une langue qui est celle de la vérité. Rien de ce qu'ils font ne peut être faux ou mauvais. La faute est alors humaine, et la défaite est un signal que les dieux ont constaté une négligence dans l'exercice de la piété des hommes. Cependant, il ne suffit pas de savoir que le lien a été brisé, il convient aussi de trouver quelles sont les causes, quels sont les responsables. Et pour cela, plusieurs manières sont employées, et notamment pour Chéronée, deux exemples nous sont restés dans les mémoires, ce sont deux procès menés par l'orateur Lycurgue, homme politique et membre d'une importante famille religieuse de la cité. Le premier fut porté contre Lysiclès, l'un des stratèges de la bataille de Chéronée. Un seul fragment, transmis par Diodore de Sicile, nous est parvenu, mais il nous montre la virulence de Lycurgue à son égard et aussi à quel point l'entièreté de la défaite est finalement mise sous la responsabilité d'un seul homme. Le constat est ici explicite. La cité, cherchant à expliquer l'issue de la bataille, désigne un coupable qui sera de toute manière porteur de toutes les fautes et qui en sera le symbole. L'autre procès concerne Léocrate. Il s'agit d'un déserteur qui a fui Chéronée, qui a fui plutôt Athènes après la défaite des Athéniens. Dans ses discours, Lycurgue montre que les deux sont coupables d'une prodosia, c'est-à-dire d'une trahison à la fois envers la cité, envers les morts, mais aussi envers les dieux, qu'ils ont tous livrés aux ennemis. D'un point de vue plus général, il faut tout de même se rendre compte que c'est la communauté entière qui porte la faute et la responsabilité, puisqu'elle a créé en quelque sorte le terreau fertile pour que de telles personnes puissent apparaître et puissent commettre des actes qui mécontentent les dieux. Mais quels dieux justement peuvent être concernés ? Plusieurs exemples sont cités dans les sources relatives à Chéronée, mais s'il y en est bien un à retenir, il s'agit de Zeus. Roi des dieux, il est le plus important d'entre eux, et la relation de celui-ci avec toutes les cités est particulièrement essentielle. Ici, c'est une thèse écrite par Sylvain le Breton et consacrée au culte de Zeus désormais publié, qui permet de comprendre les différents aspects de Zeus et ainsi d'éclairer les points liés à ce culte. Il nous faut d'abord revenir sur une notion, celle des épiclèses, accompagnant le nom d'un dieu. Elle précise la raison de son invocation et quel aspect est demandé dans un rituel. Pour Chéronée, deux épiclèses apparaissent concernant Zeus. La première, Moiragetes, signifiant conducteur des moires, n'est pas mentionnée immédiatement dans le premier extrait, donc sur la couronne 289 de Démosthène. Néanmoins, Sylvain le Breton affirme que c'est bien de ce Zeus qu'il s'agit,
notamment lorsqu'il est dit « Mais Zeus n'a pas donné à l'homme d'échapper à sa destinée ». En effet, ce dieu est donc invoqué ici pour sa capacité à influer sur le destin des hommes. Et ce destin, il est lié parce que il est explicité parce que les moires sont trois sœurs filant le destin des hommes, et donc l'associer à ces trois sœurs crée cette facette de Zeus. L'extrait nous dit que des dieux qu'on ne commette nulle faute et qu'on réussisse en tout dans la vie, mais Zeus n'a pas donné à l'homme d'échapper à sa destinée. Cet épitaphe funéraire que Démosthène fait lire et qui est probablement associé au polyandrion des défunts suivant la cérémonie du Patrios Nomos montre alors la reconnaissance de la puissance divine par la cité. Commémorative, l'épitaphe montre que les hommes acceptent que leur destin soit guidé par les dieux et que leur mort est inéluctable sans la protection de ces derniers. C'est alors qu'arrive la seconde épiclèse, le Soter, mentionné cette fois-ci par Lycurgue dans son discours encore une fois contre Léocrate, dans lequel il est accompagné de sa fille, également porteuse de la même épiclèse, Athéna Soteria. Elle signifie sauveur, mais dans sa thèse, Sylvain Le Breton estime que la tradition grecque relèverait plus du sens de préservation ou de sauvegarde, montrant alors une image bien plus protectrice. Le culte à ce Zeus montre que la cité, ayant apprise de ses erreurs, prit maintenant en connaissance de cause pour son propre salut. Ce culte à Zeus Soter, il est assez intéressant parce qu'il est particulièrement récent finalement dans l'histoire d'Athènes, puisque les premières sources mentionnant ce culte ne remontent pas avant la fin du 5e siècle, c'est-à-dire à la fin de la guerre du Péloponnèse. C'est ici, une nouvelle fois, que quelques éléments de cette thèse de Sylvain Le Breton ont été d'une aide précieuse. En effet, il nous apprend qu'après 338, le nombre de sources relatives à ce culte augmente et qu'il reçoit d'importants financements. Quelques extraits sont présents ici au tableau. Ce sont deux inscriptions qui précisent justement les financements à ce culte, avec notamment un prêtre qui reçoit une couronne d'or d'une valeur de 500 drachmes, ou encore des financements à partir des fonds sacrés pour les dieux qui sont attribués au culte de Zeus Soter. Ils sont particulièrement importants, ces nouveaux financements, parce qu'ils dépassent même ceux des grandes fêtes des Panathénées, qui sont pourtant la fête la plus importante dans la vie civique et religieuse d'Athènes. En augmentant considérablement leurs investissements pour ce culte spécifique, les Athéniens montrent qu'ils ont compris que les rites qu'ils effectuaient jusqu'alors ne suffisaient pas. Ils montrent aussi que malgré la difficulté des hommes à interpréter les messages des dieux, puisqu'ils ne peuvent de toute manière pas comprendre leur langue, ceux-ci les écoutent et désirent bien faire en développant de nouveaux cultes pour les attirer vers eux. Cette réaction religieuse nous montre que la défaite de Chéronée a été perçue par les Athéniens comme la conséquence d'un manque d'exercice de la piété, et non pas un manque de piété. Dès lors, les cultes développés dans les années qui suivent rappellent à tous, génération après génération, quels dieux ne doivent pas être négligés. Au travers de ces quelques éléments de réflexion, j'espère être parvenu à justifier de l'intérêt d'une étude historique sur les constructions mémorielles dans les époques anciennes. Bien que cela tende à se développer, la grande majorité des études sur la mémoire portent encore sur l'époque contemporaine, ce qui est à mon regret. Néanmoins, nous pouvons porter cette analyse aux époques antérieures et voir que celle-ci nous permet de mieux comprendre les sociétés anciennes. Le cas de la bataille de Chéronée met en lumière l'importance de la religion comme cadre de l'élaboration de la mémoire civique. Au moyen plutôt d'un narratif particulier, mettant en scène les dieux et les hommes devenus des protecteurs de la cité après leur mort, la cité construit son propre récit historique. Cela nous permet de tirer une première conclusion, qui doit être confirmée évidemment à l'examen d'autres exemples de batailles, mais aussi de victoires, et qui se résumerait en ces mots. L'histoire des cités est une succession d'interactions entre les communautés civiques et les dieux. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. On en profite plus que c'est la seule en antique. Alors, avez-vous des questions ? Moi j'en ai une. Tu nous as donc dit que les cérémonies funéraires étaient donc collectives. Et si je reprends, parce que j'ai bien lu le diaporama, si je... Ça va. C'est là ? Je pense que ça va. Oui, c'est ça. C'est donc Thucydide qui dit qu'il est préférable d'entendre, enfin, on doit entendre les lamentations des femmes. Et c'est là que je me suis posé la question, mais est-ce qu'il est vraiment souhaitable en fait de les entendre pleurer ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est attendu par la société ou pas ?
Alors oui, la question des lamentations, elle est effectivement assez importante dans les cérémonies traditionnelles funéraires, donc privées. Quand il s'agit d'un seul homme qui est enterré, effectivement, il y a les pleureuses qui sont notamment présentes au moment de la prothésis, donc de l'exposition du corps avant qu'il aille en procession pour être mis en terre. Mais dans le cadre de l'Epitachios Logos, il y a eu de nombreux débats historiographiques, de nombreux articles ou chapitres qui ont pu concerner, en moins en partie, la question des lamentations, puisqu'elles sont évoquées ici, effectivement assez peut-être brièvement. En fait, il ne détaille pas énormément la cérémonie, parce que là, l'extrait que vous avez, c'est l'ensemble de sa description de la cérémonie. Donc, et c'est la seule description que nous avons. Donc on peut se baser uniquement sur la société grecque, sur ce qu'on peut connaître de la société grecque. Et en fait, les pleurs, ils sont limités en fait, dans cette cérémonie à certains moments. C'est-à-dire que par exemple, évidemment, pendant le discours de l'orateur, vu qu'il leur demande d'être particulièrement attentif et d'être concentré sur ça, on peut se douter qu'il n'y a pas de pleurs, puisque sinon, simplement, on ne pourrait pas entendre le discours et même l'intégrer en soi. Et donc c'est limité à certaines étapes, et notamment il y a en fait 2 jours dans lesquels ces crises de ossements des défunts sont exposées pendant 2 jours. Donc à ce moment-là, les personnes peuvent aller se recueillir au niveau des ossements. Par contre, on ne sait pas justement s'ils ont été incinérés ou pas au préalable, donc on ne sait pas vers où, quand il dit les ossements des défunts, s'ils ont été incinérés ou pas, on peut le penser, mais c'est pas explicité. Donc, du coup, les lamentations, elles sont là. Et pendant la procession, c'est débattu. En fait, il n'y a pas de réponse très précise à cette question. Je pense que oui, mais comme il est possible que ce soit plutôt peut-être des chants religieux notamment, et peut-être, pourquoi pas d'ailleurs accompagné la procession peut être faite d'une manière un peu rituelle, un peu peut-être dansée même. Merci beaucoup. Oui. Ancienne, merci de votre présentation, Alexandre. Là aussi, le ton des différences métiers que je n'avais jamais eu le plaisir de vous entendre parler particulièrement bien, particulièrement clairement. Vous avez abordé des questions qui sont des questions difficiles, avec beaucoup de qualité historienne. C'est tout à fait intéressant. Je partage tout à fait la défense que vous faites en conclusion d'interroger les anciennes, c'est-à-dire finalement tout fait contemporaine, sous l'angle de la mémoire. On le fera sûrement de plus en plus, je pense que vous verrez. Ça a du sens, bien sûr, pour le Moyen-Âge, ça a du sens aussi, je crois, pour l'époque moderne. Et ces sociétés anciennes, me semble-t-il, mais peut-être pour l'erreur de ce point de vue-là, sont des sociétés de mémoire, parce que nécessairement la rareté quand même de l'écrit fait que les femmes et les hommes de ces temps-là avaient une mémoire et les interroger sur le prise de la mémoire n'en a que peu de sens. Une question sinon, et une remarque sur cette épiclèse de Sauter. Je me disais qu'elle était aussi un surnom qu'on a donné, si la mémoire est bonne, mais là aussi elle peut faillir, à certains diadoques, sur des antigotiques, des villages, c'est aussi, mais l'épiclèse est quelque part passée du dieu au prince, et ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, puisque cette épiclèse est récente, ça parle, je crois, simplement, si je veux dire, en le 5e siècle. Donc c'est très intéressant quand on pense ensuite à l'avenir qu'a eu dans le monde chrétien la sotériologie, un élément. Et puis ce fait de commémorer une défaite, à ce point-là, vous me direz si c'est classique dans la société grecque ou pas, si on a beaucoup d'exemples. Il me semble qu'on en a assez peu dans les périodes plus récentes que je connais mieux, à l'époque médiévale ou à l'époque moderne même. On en a un très beau des nations voisines qui font de son existence collective sur une défaite, c'est la Catalane. Une fête nationale catalane, c'est la Diada. La Diada, c'est quand même une sacrée défaite. Eh bien, déjà pour répondre sur les diadoques, je suis pas allé, mon sujet ne porte que sur 4 batailles, donc je n'ai malheureusement pas pu me renseigner sur cette question. Pour ce qui concerne effectivement le rapport à la défaite et à quel point elle est commémorée, effectivement vous m'aviez parlé de la Diada pour faire un comparatif plus contemporain.
Mais je dirais que ce n'est pas que c'est si rare, en fait, c'est surtout que c'est si rare que ça prenne une aussi grande ampleur, je pense. C'est-à-dire qu'à Kéroné, plus particulièrement, le contexte aussi de défaite qui, d'un point de vue finalement presque, je peux employer le terme eschatologique, signe un peu la fin du monde des cités, quelque part, et qui est déjà perçu par les contemporains comme un événement de cette ampleur, montre aussi l'importance peut-être de le commémorer, et aussi justement, c'est encore une fois lié, je pense, au rapport au Dieu, et au fait que justement la défaite de Kéroné est certainement celle où j'ai le plus de références de Dieu qui sont notées. Et étant donné la relation qu'on sait des cités à leur Dieu, je pense que cette importance commémorative de la défaite, elle vient justement de son ampleur, et du coup elle a mené à une invocation très excessive de leur Dieu, puisque par exemple j'étudie aussi la bataille des Thermopyles, et dans celle-ci les dieux ne sont pas présents. Il y a moins de sources évidemment sur des commémorations comme là, sur le moment de l'enterrement. Néanmoins, on a quelques éléments qui se réfèrent uniquement par exemple à la personne du roi de Sparte, puisqu'il est aussi prêtre de Zeus, donc effectivement on peut se douter que là il y a un lien avec les dieux et du coup une commémoration plus importante. Mais sinon, d'autres cas de défaite aussi commémorés, non, je pense que Kéroné est certainement une des, si ce n'est la plus importante, et aussi même dans leur propre identité, elle a un fort impact dans leur représentation. Oui. Non, je t'en prie. Je crois que j'ai pas bien écouté au moment où tu parlais de la dimension contemporaine du sujet. Donc, je me demandais si, par exemple, à l'aune de ce qui s'est passé en 1830 avec les combats entre Ottomans et les Grecs dans l'indépendance, on revenait à ces batailles anciennes. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que c'est bien des âges. Je crois que c'est Ptolémée II Soter qui s'est appelé comme ça. Je crois que c'est un Ptolémée, en tout cas, le deuxième. En tout cas, ça reste. J'avais été prudent, j'avais parlé de moi. Ah oui, de ce moment, vous avez compris. C'est ça. Du coup, pour la question, ça, mon sujet ne va pas jusqu'à comparer aux époques contemporaines. Cependant, ce que je peux dire, c'est que j'ai lu un ouvrage qui parlait plutôt de Sparte pour le coup, mais donc, qui revenait sur les commémorations des batailles à Sparte, dans lequel c'est Matthew Sears dit qu'à l'époque contemporaine, notamment plus on avance dans le temps, en fait, plus ce qui est repris finalement des Grecs, c'est surtout, on va dire, l'image d'Épinal des Spartiates. Effectivement, parce que pour l'idée de la lutte face à l'envahisseur, je pense qu'une défaite, mais glorieuse finalement, comme celle des Thermopyles, était sans doute préférable à une défaite totale et absolue, comme celle de Kéroné, puisque même déjà à l'époque classique, la bataille des Thermopyles, c'est une défaite, mais finalement, elle n'est pas tant perçue comme une défaite que comme une défaite glorieuse, c'est-à-dire, encore une fois, avec ce contexte, comme je l'évoquais, de la belle mort, parce que finalement, ils ont accompli leur destinée, et ils ont accompli également leur objectif, et ça a mené à la victoire de Platée. Donc au final, ils sont plus glorieux parce qu'ils se sont sacrifiés pour déjà se protéger eux-mêmes, mais aussi en respectant leurs propres valeurs, et donc en montrant aux dieux qu'ils étaient plus honorable. Et donc c'est plus cet exemple-là qui a été repris, surtout effectivement à partir de l'époque des nationalismes. La bataille de Kéroné, j'ai pas vu d'éléments dessus, mais je pense qu'elle est peut-être moins reprise, parce que la bataille des Thermopyles est tellement omniprésente, et la figure de Léonidas tout particulièrement occupe tellement une place centrale qu'il occulte un peu le reste, il occulte lui-même déjà sa propre bataille. Commémorer les Thermopyles, c'est surtout commémorer en fait leur roi. Oui. Oui, j'avais une petite question parce que vous nous parliez de la mémoire, de la commémoration et à partir des exemples que vous avez explorés. D'abord, merci parce que c'était vraiment passionnant. Et je me demandais s'il y avait une interaction entre la mémoire et l'oubli. Est-ce qu'il y avait, pour que la commémoration soit la plus magnifique possible, est-ce que cela requérait que des petites choses soient occupées ou oubliées
mais est-ce que ça a quelle importance Alors la question de l'oubli, effectivement, quand on parle de mémoire, elle est évidemment essentielle et elle vient tout de suite. Je pense surtout que ce qui est opéré, c'est pas tant des oublis que, comme ce que j'ai pu indiquer par exemple, ce qui peut être fait, c'est on va dire des transformations rhétoriques, un petit peu par le discours, dans lequel, par exemple, Lycurgue dit qu'ils sont morts victorieux. En fait, ils vont pas forcément nier. Parce que dans un extrait que je n'ai pas cité, Démosthène il dit que c'est le sort de toutes les batailles qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus, mais il ne dit rien de plus. Donc, effectivement, il y a une forme d'oubli de déjà qui était l'ennemi, de quel contexte, de choses comme ça. Ça reste assez vague. De toute manière, ce type de discours, l'oraison funèbre, est particulièrement structuré et il est très difficile de s'en défaire, même s'il le fait à quelques moments. Mais je dirais que c'est pas tant de l'oubli que de la transformation plutôt. Alors après, effectivement, c'est une forme d'oubli, du coup, parce qu'on occulte un peu ce qui s'est passé, ou en tout cas on le tourne à son avantage, mais je pense qu'il y a ici effectivement des éléments qui peuvent être oubliés, mais à ce compte-là, si on a des éléments oubliés, Démosthène ou toute épigramme ne les aura pas indiqués, donc il serait très difficile d'avoir aujourd'hui des informations sur ces questions-là, parce qu'on est tributaire effectivement de leurs sources et de la quantité de sources disponibles. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une ultime pause avant d'enchaîner? Alors à ce moment-là, je veux bien que vous me laissiez aller me chercher un café.